Salut chers nageurs, aujourd'hui on va voir 7 secrets qui vont te permettre de facilement regagner ta vitesse ou même peut-être nager plus vite qu'avant. Alors désolé si tu entends un bruit de fond, c'est la pluie qui est en train de tomber, je m'excuse pour ça. Malgré ça, je vais essayer de te faire une vidéo claire et ludique qui va vraiment te permettre d'y voir clair sur ta reprise de la natation. La première règle, je vais te la répéter, mais elle est tellement importante. L'idée, c'est qu'il faut que tu fasses une priorité à ta technique avant de vouloir nager vite. Ça sert à rien de tourner les bras dans tous les sens, de mouliner si tu ne prends pas soin d'avoir une bonne technique. Mettre en place des bons automatismes techniques pour pouvoir ensuite retranscrire naturellement et presque automatiquement ta vitesse sur une bonne technique. Ça, c'est super important, c'est le premier secret et je t'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente pour l'endurance. Deuxième secret, la survitesse. La survitesse, c'est le fait d'aller beaucoup plus vite que d'habitude en t'aidant de petites astuces. Donc les astuces, ça peut être faire un plongeon et profiter de toute l'inertie du plongeon pour décoller lors de ta coulée. Deuxième astuce, ça peut être se servir de matériel comme les palmes, palme plaquette, tuba plus palme pour pas être freiné par ta respiration. Troisième astuce, ça peut être justement d'inspirer le moins possible sur 15 mètres, 25 mètres, ce qui va te permettre d'être en survitesse. Quatrième astuce, ça peut être également de raccourcir au maximum tes distances, mais ça on en parle juste après. Trouve des moyens pour aller beaucoup plus vite. Pour être en survitesse, ton corps va s'habituer à cette survitesse et si tu arrives à mettre en place la bonne technique sur de la survitesse, tu es obligé de gagner en vitesse, en explosivité. Troisième astuce, justement, une fois que tu as la bonne technique, tu vas pouvoir placer tes mouvements en explosivité. Ça veut dire faire des mouvements à haute fréquence, faire beaucoup de mouvements. Il faut que tu gardes la bonne amplitude, la bonne technique, etc. Mais le fait de bosser en explosivité, ça va être super sympa. Comment bosser en explosivité? Le but, c'est d'aller le plus vite possible sur une distance courte. Aller le plus vite possible pendant 15 secondes. Aller le plus vite possible sur 15 mètres. Aller le plus vite possible sur 25 mètres. Donc, troisième clé, troisième secret, bosse tes vitesses max sur des courtes distances. Et en explosivité, bien sûr, sans négliger ta technique. Quatrième astuce, l'idée c'est de faire de la technique et retranscrire directement cette technique sur de la survitesse, sur de l'explosivité. Pour ça, c'est très simple. Tu vas trouver un exercice technique, comme par exemple fesses, épaules, tête. Ou par exemple, exagérer ta rotation d'épaule, ta rotation de corps. Tu répètes cet exercice, cet éducatif pendant 75 mètres. Tu fais ça à une allure lente et tu peux aussi faire ça avec des palmes et un tuba par exemple pour vraiment faire attention à ta technique. 75 mètres éducatifs où tu vas vraiment faire attention à ta technique et derrière 25 mètres à bloc sans réfléchir. Ton corps et ton cerveau vont se rappeler de tous les éléments techniques et du coup tu vas immédiatement retranscrire toute cette technique sur ton 25 mètres explosif. Cinquième astuce, essaye de travailler à chaque séance ta vitesse, ton explosivité. Sur des 15 mètres, sur des 25 mètres. Ne va jamais au-delà, surtout pour une reprise. Ne regarde pas tes chronos. Ne regarde pas tes chronos sur un 10 x 100 mètres. Ne regarde pas tes chronos au début sur un 4 x 200 mètres. Pour l'instant, juste travaille ton endurance et pense pour chacune de tes séances à intégrer des petites portions où tu vas te mettre en survitesse. Par exemple, 4 x 25 mètres TGV, très grande vitesse, 8 x 25 mètres ou alors même 8 x 25 mètres où tu vas faire 15 mètres à bloc, le reste souple. Mais attention, tu peux travailler ta vitesse à chaque séance à condition que juste avant tu aies fait une grosse partie, un gros bloc technique. La vitesse est toujours précédée d'un gros bloc technique. Super important et ça tu ne dois pas l'oublier. Tu dois travailler hors de l'eau ta souplesse et ta mobilité pour être capable d'aller rapidement. Ta souplesse, c'est non négligeable en natation. La natation, c'est un sport d'amplitude. Du coup, la souplesse, c'est non négligeable. La mobilité, c'est la capacité de ton corps à être conscient de ses mouvements ou à faire un mouvement avec beaucoup d'amplitude musculaire, articulaire et beaucoup de précision. Pour travailler ta mobilité, je te donnerai par la suite et dans la quatrième vidéo des clés, une routine justement pour avoir une meilleure conscience de ton corps et être capable de répertorier une bonne conscience de ton corps dans ta natation. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler ça ensemble au fil des prochaines semaines. Donc reste bien alerte aux vidéos que je vais
t'envoyer. Dernière parenthèse, la souplesse et la mobilité, c'est à travailler chaque jour. Tu peux faire ça sous forme de routine, donc une routine de 20 minutes chaque jour et tu verras forcément les bénéfices, surtout si tu n'es pas nageur à la base. Peut-être qu'aujourd'hui la natation, c'est pas ton sport de prédilection, donc il faut vraiment que tu fasses attention à cet aspect-là. Septième secret, travailler ta force et ta vitesse. Donc si tu veux optimiser encore plus ta vitesse en natation et ta natation, il va falloir que tu fasses des séries où tu vas travailler ta force musculaire, des pompes, des tractions, des dips, des squats, du gainage, juste avant ta séance de natation. Et alors ta séance de natation, tu vas t'organiser avec ton endurance, ta technique, ta vitesse, etc. Mais si tu veux travailler la force, ne travaille pas ta force le lundi sans faire de séance de natation. Travaille ta force par exemple le mardi, 1 heure avant ta séance de natation. Comme ça, tu pourras retranscrire directement tes éléments travaillés en termes de force sur ta natation. Force, muscu, renfort et directement après, tu vas nager. Comme ça, tu vas répertorier cette force, comme je te l'ai dit, sur ton endurance, ta technique et surtout ton explosivité. Donc ça, c'était les 7 secrets. Si tu as des questions, tu peux les poser directement juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très vite, c'était Malcolm. Ciao, ciao, bye.